Bonjour et bienvenue dans une nouvelle analyse de partie. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une finale tirée d'une partie d'un de mes élèves. Lui et son adversaire ont un elo proche de 1000 sur chess.com. On est dans une position avec cavalier tour fou et plus beaucoup de pions sur l'échiquier. Et il y a juste un pion d'avance du côté noir. Donc voilà, ça fait un petit avantage matériel, mais là, dans la partie, il peut encore se passer pas mal de choses. Les deux joueurs, ils ont encore pas mal de temps à la pendule. Et dans les coups qui vont venir, il va y avoir pas mal de retournements de situation. Donc là, le coup cavalier C4 vient d'être joué. Attaque le fou. Donc les blancs le mettent hors de portée de toute attaque. Ils en profitent pour attaquer la tour noire. Ça, c'est très bien. Donc ici, la tour, elle doit trouver une case utile où se placer. Et les noirs ont joué peut-être un peu précipitamment. Ici, ils se sont dit, hop, on va jouer tour D3 pour attaquer le pion H. Sauf qu'ici, ils ont raté le coup cavalier F4 qui est un petit peu embêtant. Parce que cavalier F4, ça attaque le fou, ça attaque le pion et ça attaque la tour. Si on bouge la tour, par exemple, en D6, on va se retrouver avec des pions doublés. On aura toujours un pion de plus, mais on aura une structure de pion un peu moins bonne. Donc ça, c'est pas forcément quelque chose dont on a envie. Mais dans tous les cas, c'était sans doute mieux que ce qui a été joué dans la partie, puisque dans la partie, il y a eu une grosse gaffe. Ici, il y a eu E5, donc j'ai pas du tout compris. Euh, Pourtant, les Noirs ont pris pas mal de temps. Ils ont passé 38 secondes sur ce coup. Ils ont dû, je sais pas, peut-être qu'ils n'avaient pas vu le coup. Ils ont été déstabilisés et ont oublié que la tour était attaquée. Mais vraiment, quand votre adversaire il met le cavalier là, le premier réflexe, c'est où est-ce que je mets ma tour. Ok, il faut regarder. Donc tour D6, ça doit être le premier coup. Il faut aussi regarder tour G3 parce que c'est un échec. Mais bon, sur tour G3, il va y avoir le coup roi F2 certainement qui attaque la tour et donc ça ne résout pas les problèmes. Donc ici, je pense que j'aurais joué tour D6 et après tour D6, peut-être quelque chose comme ça. Hop, ensuite tour, tour 1 pour essayer de mettre la pression sur le pion isolé des noirs. Et après, je pense qu'on essaiera d'activer le roi pour essayer de jouer avec toutes les pièces. Mais ici, je pense que les Noirs auraient perdu une partie de leur avantage en rentrant dans cette variante. Bon, il y aurait peut-être un coup comme roi F7, allez, disons roi F2. Et pourquoi je dis qu'ils ont perdu une partie de leur avantage? Déjà parce qu'ils se sont affaiblis leur structure de pions. Donc maintenant les pions doublés ils ne se défendront plus entre eux, donc ils seront plus facilement attaquables par les blancs. Et puis il y a aussi le bon tandem fou cavalier contre fou tour. Alors en finale, tour fou c'est plus complémentaire que tour cavalier. Et le fou, d'une manière générale, a tendance à être meilleur que le cavalier en finale parce qu'il peut se déplacer rapidement d'un bout à l'autre de l'échiquier. Il suffit d'un coup pour que le fou il se retrouve bon, sur un échiquier vide, bien sûr, soit en C1, soit en D8, alors que le cavalier, pour aller d'un bout à l'autre de l'échiquier, ça lui prend beaucoup plus de temps. Dans la partie, en tout cas, il y a pas eu tour D6, il y a eu cette grosse gaffe. Et donc là, normalement, la partie devrait se terminer assez rapidement puisqu'on a une tour d'avance en finale. Il y a eu le coup E4. Donc ici, le cavalier attaqué, on va se contenter de l'attaquer tout en le mettant sur une case utile. On a une tour de plus, donc on pourrait envisager un coup comme cavalier F4 qui attaque le fou. On pourrait aussi envisager un coup comme cavalier C5 qui attaque le pion A6 et qui attaque aussi le pion E4, qu'on pourrait facilement attaquer avec un coup comme tour E1. Et là, il y a eu une deuxième gaffe dans cette finale. Il y a eu cavalier E5 et les blancs n'ont pas vu que leur cavalier n'était pas défendu. Donc il a simplement été perdu ici. Et plus embêtant encore, maintenant il y a une menace de fourchette en F3. Donc là, je pense il faut bouger le roi. Il peut-être jouer roi F2 ou roi G2. Moi, j'aimerais bien jouer roi F2 par exemple. Les échecs du cavalier n'ont pas l'air très gênants. Et moi, ce que j'aimerais, c'est mettre mon cavalier ici pour bloquer le pion. Pardon, je dis mettre le cavalier, mettre le roi en E3 pour bloquer le pion. Dans la partie, il y a eu tour E1. Donc ça, c'est une double gaffe. Non seulement parce que ça défend pas le fou, mais en plus, maintenant, la tour va être en prise également. D'ailleurs, il y a eu échec. Le roi est venu ici. Et dans la partie, il y a eu cavalier prend E1, mais en fait, ici, il faut faire cavalier prend G5. Comme ça, on a deux pièces pour la tour. Et là, on a un avantage matériel plus important que si on a juste un pion de plus. Et surtout, là, on se retrouve dans une position avec des fous de couleurs opposées.
Et les fous de couleur opposée, en finale, ça fait très souvent nul s'il n'y a pas s'il y a pas un gros écart matériel. Généralement, un pion de moins en finale de fous de couleur opposée, ça suffit à faire nul. Parfois deux, ça dépend des positions. Mais ici, en fait, la finale, elle est nulle et elle va être très facile à tenir. Donc pour jouer pour le gain, clairement, il fallait faire cavalier prend G5. On a un pion passé. Il est bien soutenu par les pièces. Ensuite, on va essayer de ramener le roi. A priori, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Encore que les blancs peuvent essayer de jouer un plan comme ça pour aller manger le pion à 6. Mais pour l'instant, il est sur case blanche, donc il est défendable. On pourrait jouer quelque chose comme ça pour réussir à défendre le pion. Donc ce pion-là il sera jamais prenable. En tout cas, dans cette position, on a des fous de couleur opposée, il y a juste un pion il y a juste un pion d'écart. C'est un pion passé, certes, mais le roi, déjà, il est bien placé pour l'arrêter puisqu'il est juste devant. Et en plus, la case de blocage du pion, c'est une case noire, et le fou de l'adversaire, c'est un fou blanc. Donc le roi pourra jamais être expulsé de la case E3 s'il s'y met. Et le reste est quand même assez simple. On va voir la suite de la partie, roi F7, roi E2, roi E6, roi E3. Donc là, le roi, il est sur sa bonne case, la case de blocage du pion, et maintenant le fou, il peut pas bouger parce que sinon le pion va être perdu. Ok, donc roi D5, donc on dirait que les noirs essaient de se diriger vers le pion A2. Mais là, il y a une astuce qui est extrêmement simple. Généralement, en finale de fou, vous voulez mettre vos pions sur des couleurs, sur les couleurs de cases, sur la couleur de case qui est opposée à celle du fou adverse. Par exemple, le fou de case blanc, il peut attaquer que les pions qui sont sur case blanche. Donc si vous mettez tous vos pions sur case noire, le fou ne pourra jamais les attaquer. Donc là, si je fais A3, tac, O7, le pion il est sur case noire, il pourra jamais être mangé tant que mon fou sera sur la diagonale. Et ce fou ne pourra jamais les attaquer. Et ensuite, je pourrais simplement faire des coups comme G5 et H4. Et la finale sera très facile à tenir. Ici, les noirs ne peuvent absolument rien faire pour progresser. Je sais même pas quoi proposer comme coup. Supposons qu'il joue H6. Ok, pas de problème. Déjà, moi, je pourrais jouer G5. Prise, prise. Et dès qu'ils viennent attaquer mon pion, moi, je reviens par ici. Donc ça ne nous avance à rien. Et puis plus on échange des pions, plus on se rapproche de la nulle. Ça aussi c'est important. Quand vous êtes perdant en finale, que vous avez un pion de moins, échanger des pions, ça vous rapproche de la nulle parce que moins il y a moins il y a de pions, moins il y a de chances de se créer un pion passé pour l'adversaire. Et donc plus c'est facile à tenir. Donc ici A6, bon je peux faire à peu près tout ce que je veux. Je pourrais aussi faire H4, mais peu importe. Là les noirs ils ont pas de coup. S'ils reviennent sur cette case, moi je peux simplement jouer un coup comme H5. Et s'ils décident de bouger leur fou, moi, je vais certainement pouvoir jouer un coup comme H4 et y a pas de problème. Pour me manger un deuxième pion, il faudrait que le roi adverse soit capable de manger soit le pion H4, soit le pion en A3. Et je peux facilement les défendre avec mon fou. Par exemple, je pourrais me mettre ici, là, et défendre par derrière. Et il n'y a aucun moyen que le roi adverse puisse attaquer ces deux pions-là en même temps, évidemment. Donc ici, il n'y a absolument rien à craindre. Et si je me fais attaquer les pions de cette façon-là, j'ai juste à les échanger. Là, il n'y a pas de problème. Là, je laisse mes pions sur case noire et il ne peut rien se passer. Là, la position, elle est archi nulle. On peut la jouer pendant autant de coups que vous voulez, il se passera jamais rien. Dans la suite de la partie, c'est pas passé ça. Il y a eu roi F4. Le roi, il est très bien placé ici. On a un pion de moins en finale, donc l'objectif, ça va plutôt être de tenir, pas essayer, ça va pas être de gagner. En plus, c'est une finale de foot couleur opposée, donc même si les noirs perdent deux pions, en fait, la position sera nulle quand même. Donc roi F4, là il y a eu A5, soit H4. Bon, c'est pas nécessaire de jouer comme ça, mais ok, bon, on met un pion sur case noire, donc ça va. A4, là on expulse le fou, soit. Mais dans l'idée, on préférerait mettre ses pions sur case noire que sur case blanche, pour qu'ils ne se fassent pas attaquer par la pièce adverse. Roi F5, et là on dirait que les blancs partent à l'abordage. Mais bon, techniquement, ils ont aucun moyen de passer ici. Déjà là, il y a une barrière. Peuvent pas passer sur ces cases-là, et à tout moment je peux faire échec et repousser le roi adverse. Là, il y a eu A3. Alors A3 c'est un essai, enfin ça pourrait être intéressant pour fixer le pion sur case blanche et essayer de le manger avec soit le roi soit le fou.
Mais maintenant, ce pion, il est sur case noire, donc il est facilement attaquable par le fou adverse. En deux temps, en fait, je le gagne. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu fou C1, roi D4, fou prend A3. Et ensuite, roi D3. Et là, il faut faire attention parce que maintenant, il y a un pion passé qui est soutenu par le roi. Et il faut faire attention à ce qu'il n'avance pas trop. Mais ici, alors ici, pour arrêter le pion, il faut absolument jouer roi F4. Et s'ils font E3, hop, on fait roi F3. Et après E2, on a encore le coup fou B4 pour empêcher la promotion. Et ici, à tout moment, je peux mettre mon fou sur cette case et puis je vais ramener mon roi en F2. Comme ça, j'aurai les deux pièces qui contrôlent la case E1 et il n'y aura jamais de promotion. D'autant plus que voilà, la case de promotion, c'est une case noire. Ils ont un fou de case blanche. Encore une fois, on voit bien que quand on a des fous de couleur opposée, c'est assez difficile de progresser. Dans la partie, c'est pas ce qui s'est passé. Alors déjà, enlever le blocage avec le roi, déjà c'était un risque. Bon, je suppose que les blancs ont cherché à gagner la partie, mais quand on a un pion de moins en finale, généralement on cherche pas à gagner, sauf si on a quelque chose comme un pion passé ou moins, du moins un atout pour essayer de gagner la partie, mais là il y en a pas. On a juste un pion net de moins et l'adversaire un pion passé, donc ici on doit jouer pour la nulle. A3, C1, prise, roi D3. Et là il y a eu le coup fou B2. Je dirais que les blancs cherchent à manger ce pion là, mais ils n'ont pas le temps de le faire. E3, et là il faut absolument que le fou revienne défendre la case de promotion, sinon la partie est fichue. Là peut-être un coup comme fou A3. En cas de E2, là c'est bon. On a encore le temps d'arrêter le pion. Là c'est déjà un peu plus compliqué, ça demande un peu plus de travail parce que là il va y avoir roi C2, roi D1 et E1 dame. Donc là il faut faire attention quand même. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va sacrifier le fou sur le pion passé et on va manger ces deux pions-là avec le roi. Peut-être un coup comme roi E6, roi D1. Alors moi je me mets là, j'attaque le fou, donc le fou il doit trouver une case. Peut-être celle-ci. Roi F7, dame. Prise, roi prend. Et cette finale, à mon avis, elle est nulle. Parce que je vais réussir à échanger le dernier pion des noirs. Bon là j'attaque le pion, donc il faut qu'il le défende. Ils n'ont pas le temps d'attaquer les miens, sinon je prends ici et c'est nul parce qu'on peut pas mater avec roi et fou contre roi sol. Donc ici il va y avoir fou E4. Et là je vais juste faire G5. Et je menace G6 qui va échanger le dernier pion. Donc là la partie est nulle. Tac. Prise. Euh, Alors on pourrait se dire hop H6 comme ça je vais faire une dame, mais non H6 ça marche pas du tout parce qu'il va y avoir G5 et cette fois-ci je vais contrôler la case, donc on va prendre, c'est beaucoup plus simple. Et après il suffit d'aller arrêter ce pion là avec le roi noir. Dans la partie il y a eu fou prend G7 et après le coup E2, on peut plus revenir défendre la case. Parce que le roi contrôle la case C3, donc en cas de fou C3 juste roi prend C3 et on peut pas arrêter la promotion. Et là maintenant la partie elle est terminée parce qu'il y a une dame d'écart. Donc voilà, moralité, si vous avez un pion de moins en finale de foot couleur opposée, pas de panique. La position est normalement assez facile à défendre. Il suffit juste que vous rendiez vos pions inattaquables par le fou adverse et que vous arriviez à défendre les pions avec votre fou. Alors plus il y a de pions sur l'échiquier, plus c'est difficile de défendre une position de foot couleur opposée avec un pion de moins. D'une manière générale, plus il y a de pions sur l'échiquier, plus les finales sont difficiles à défendre. C'est plus facile de défendre un pion contre 0 que 8 contre 7 par exemple. Euh, donc voilà, mais les foot couleur opposée, c'est assez facile à défendre parce que c'est difficile pour le camp adverse de progresser sur une certaine couleur de case. Donc, voilà. Dès qu'on joue sur case noire, en fait, l'adversaire il peut pas jouer sur case noire, donc normalement il n'y a pas trop de problème. Il faut juste se rappeler que voilà, il faut pas non plus, il faut pas jouer pour le gain ici parce qu'on a un pion net, un pion passé net de moins. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt.